man. Ouais, j'ai une couple d'updates. C'est parti. C'est parti, that's it. Bienvenue, mon homme. Comment il va? Bien, le matin à Bangkok, comme tu vois, il est 8 heures pile ici, 8h05. Matin à Bangkok, écoute, 8h05, toi? Ouais, 21h05 pour moi, ouais. dans Charlevoix. Moi, je suis le 14, toi, t'es le 13. Ah ouais, c'est ça. C'est pas la même date. C'est assez spécial, là, d'ailleurs, mais que tu reviennes, tu vas revenir, puis t'arrives comme pratiquement. Tu sais, genre, t'arrives juste un peu plus tard, mais tu Ouais. sais, il s'est passé tellement de temps, puis comme j'ai créé des heures, on dirait, tu sais. C'est comme quand, moi, ce qui me fascine, c'est quand on quitte le Canada pour s'en venir en Asie, puis qu'on quitte le soir. Mettons, tu quittes le 1er septembre, tu vas arriver le 3 en Asie. Le 2 n'a pas existé. Tu perds une journée complètement, Ouais. là. Ben, le 2, il existe, mais tu as 3-4 heures dans un transfert dans un aéroport à quelque part, ou 2 aéroports si tu fais deux transits. C'est ça ta journée que tu perds. Mais là, t'en regagnes, théoriquement. Là, tu regagnes, c'est ça. Là, Moi, je vais partir dans 10 jours. Là. Je pars le 23 au soir à OK? 21h de Bangkok. Il y a un arrêt à Dubaï, mais très OK. court, 1h45. Puis j'arrive à Montréal le 24 au matin, je pense, à 8h30. OK. Fait que c'est ça ton itinéraire. Ben, Ouais. laisse-moi te demander, euh, ça fait combien de temps là, que tu es là, là? Tu pars dans 10 jours? Ça fait combien de mois? Je suis arrivé le 1er octobre. 1er octobre. OK. Ça file quoi, là, tu sais, y a-tu des affaires que t'as hâte de Non, dans la zéro. maison? Zéro, Pour vrai? zéro, zéro, zéro. Non, non. Mais tu sais, on avait déjà parlé de ça, différentes Je philosophies. sais. Comme moi, je me mind, je me prépare. Puis Ouais. j'ai déjà commencé là, que je me vois prendre l'avion le soir à 21h à Bangkok, je me vois trouver ça plate, je me vois arriver à Dubaï, je me vois pas courir, mais tu sais, puis je me vois Ouais. arriver à Montréal, puis je sais déjà que je vais faire la première journée, tu sais. Sinon, là, si c'est trop une surprise, ben, tu peux dire, c'est pas une surprise, là, ça fait 20 ans, je viens, là, ça va faire 22 ans que je fais ça, là, fait que... Mais ce que j'étais curieux, c'était que si plus le temps allait, plus, tu sais, à la fin, genre, tu te disais, ah ben ça, là, tu sais-tu, cette petite affaire-là, tu sais, genre, ça, je suis game, mais non, toi, Qui me t'es pas manque, non. ennuyeux, toi. Ben, sinon. Non, hein, c'est ça. Ah, sinon. Ah non, puis même Non, que c'est j'aime rien, man. J'aime pas quand je débarque de Pierre-Éliott Trudeau. J'aime pas quand j'embarque dans 707 l'autobus, là. Le Ah ouais, 747. ouais. La Ouais. 747, je débarque à Métro Mont-Royal. C'est un petit 12 minutes de marche jusqu'à la rue Brébeuf, man. J'aime rien, rien, rien. Je trouve ça plate, dur, il fait fret. Je suis en gogoune. Puis je croise tout le temps quelqu'un que je connais. Ben, peut-être pas là, ça va pas Ah arriver bah parce qu'il oui. va être 8 heures Ouais. le matin. Mais quand j'arrive le soir, d'habitude, à 7 heures, souvent, asti, je croise tout le temps quelqu'un que je connais. Tu sais, lui, il me voit, hey, là, moi, je viens de débarquer, je viens de passer 9 mois complètement Ouais. dans un autre monde. Pour lui, il sait Ouais. pas. Ouais, lui, c'est pas, genre. Non, Ouais, non, toi, t'es non. comme un peu sans connaissance, Ouais, tabarnak, ça va ouais, ouais. fucké. Oui, puis Le monde sait c'est qui. j'ai pas de valise, moi. Tu le sais pas en me voyant que Non. j'arrive, tu sais. J'ai de l'air de quelqu'un qui arrive de faire au dépanneur du coin, tu sais. Ouais, c'est ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, c'est juste ça, tu sais. Encore dans le coin. Ouais. T'es arrivé chez nous, Ah, la chambre est jamais prête. La chambre, faut tout le temps que je fasse un asti de ménage. Je sais pas où mettre mes affaires. C'est pas que j'ai beaucoup de choses, là. Tu sais, ça me prend 45 minutes m'installer, moi, là. ouais, c'est ça. Tu l'as fait. Non, T'as non. de la pratique. Ouais. Mais je suis mindé. La seule affaire qui me OK. fait rire à chaque année, c'est que quand je quitte, je me dis, OK, j'ai ce chandail-là que je laisse, j'ai ce short-là. Puis là, je me dis, je vais m'en souvenir, puis je m'en souviens jamais. Comme là, je vais rentrer, je me suis dit, j'ai-tu un short qui m'attend ou 2 t-shirts? Là, je sais plus. Ouais. Puis là, il y en a un. Ah, c'est vrai. Deux, Ouais. c'était 2022. Tu sais, Le genre. genre. Tu sais. Mais je prends des notes. Là, j'ai commencé à prendre des notes l'année passée de ce que je laisse à Bangkok pour justement pas m'amener que pas rien avoir en double. Tu sais, parce que moi, j'ai ça avoir trop d'affaires, je voyage léger. Là. Fait que là, je sais que je Ouais, laisse OK. une paire de shirts qui me sert de maillot de bain. Je sais que je laisse une paire de gogoons aussi dans ma case. J'ai une case à Bangkok là, sur Sukhumvit. Fait que, Ouais. ouais. Fait que là, tu laisses un peu de stock. Puis, Ah, c'est ben, pas écoute, grand-chose. justement, j'ai rapporté ma vape. Puis, j'ai songé la laisser dans ton petit casier. Puis, moi aussi, avoir un Mais mini, un sous-casier dans ton casier. c'était Mais à finalement, je passer? l'ai traité avec moi. Ça a passé, t'as Ouais, pas eu de ben, problème. c'est légal.
Parce que, tu Ah. sais, t'en nettoies, là, tu fais pas exprès, là, tu sais, pour Ouais, qu'il y ait ouais, des résidus de weed, là, tu sais. Fait ouais. que, genre, t'en nettoies tout, le kit. Puis aussi, là, en ce moment, j'avais une valise que je sacrais dans le soute à bagages, tu sais. OK. Fait que, parce que j'avais mon gros sac à dos. Que je ne referai pas ça. Mais tout de Mm. même, là, je l'avais. Fait que là, j'avais l'avantage de, tu sais, tu mets tes équipements électroniques puis tout, puis ça dedans. Quand tu l'as avec toi dans l'avion, puis il faut que tu le passes dans la sécurité, ils me l'ont fait sortir une fois, tu sais, genre. La première fois que je l'ai fait en plus, tu sais. Puis, mais je savais que c'était légal déjà, mais sauf que tu le sais, mais en même temps, tu arrives à la douane, puis là, la fille elle est comme, ah, je vais fouiller ton sac. Je suis comme, ah, tabarnak, here we go, Moi, tu sais. ça serait plus le chien qui m'énerverait parce que le chien, il sent ça. Là. Ben, sais-tu quoi? Le chien, j'ai une bonne histoire pour toi. Euh, le... J'arrive en Nouvelle-Zélande, puis juste avant de partir, en fait, je pars pour la Nouvelle-Zélande. Je fais la même affaire que je fais tout le temps, qui est, genre, je vide mon sac à l'envers pour être sûr que j'ai rien, là, parce que j'ai du weed, puis il est dans mon sac à dos, mettons. Fait que, toujours une tradition, je vide tous les poches, je rentre mes mains partout, là, tu sais. Mais la plupart du temps, tu sais, j'avais mon weed dans un petit pot, puis tu sais, that's it, là, genre, fait que je fais enlever le petit pot, puis c'est that's it, tu sais. Sauf que cette fois-là, j'avais été assez messy, là, tu sais, genre, mon sac avait cassé, puis là, j'avais des graines de weed, tu sais, genre, qui comme, mon sac était dégueulasse, genre, Mhm. de weed et de d'autres affaires, mais tu sais, de weed, clairement. Des petits les petites Ah ouais. coutures, je le nettoie, mais tu sais, grossièrement, là, un peu en mode, tu sais, ah, whatever, là, j'en ai pas, là, mais, mon sac est sale, puis il y en avait mais dans mon pays, tu sais. Mhm. Puis là, on arrive en Nouvelle-Zélande, puis là, tout d'un coup, là-bas, passer à la douane, c'est pas relax. S'il y a des chiens, faut que tu mettes, si t'as des bottes, faut que tu passes à un comptoir spécial, tes bottes, faut que tu steppes dans un jus, tu sais. Ils font Mhm. vraiment attention parce qu'ils ont tellement Ah, de nature fragile, tu sais, qu'ils n'ont jamais été exposés à des affaires comme des ouais. chats, puis des chiens, puis des affaires. Mhm. Fait que là, le chien arrive, puis là, je suis comme, c'est sûr qu'il sent le, tu sais, genre là, c'est sûr qu'il le sent. Fait que là, je me demandais, c'est quoi son seuil de tolérance? Parce que c'est sûr aussi que le chien a un seuil de tolérance qui fait la différence entre, il y en a eu, il y en a un petit peu, il y en a en ce moment, il y en Je a pense qu'il le beaucoup. sent. Moi, je pense qu'il le sent à point. C'est sûr qu'il l'a senti, il n'a rien Mhm. fait. Fait que, tu sais, genre, il n'y a aucun doute qu'il l'a senti. Fait que, écoute, je sais pas s'ils sont pas entraînés pour autre chose que du weed. Que, tu sais, c'est pas pour ça qu'ils entraînent les chiens, là, Je genre. pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais il faut qu'il y en ait une quantité Plus poudre, tant qu'à ça, assez. Ouais, cocaïne, tu sais. mais faut qu'il y en ait une quantité. C'est comme quand on passe les scanners de métal dans les centres commerciaux en Asie, là. Tu sais, on Hum. passe, ça sonne. Des fois, ça sonne, on n'arrête pas, on continue. Mais ça sonne juste, cette petite sonnerie-là, on pense, ah, j'aurais pu avoir un gun, ça aurait sonné la même affaire. Non, non, le jour où tu vas avoir un gun, c'est une autre sonnerie. Ouais, C'est ça. Mais tu sais, quand on passe Terminal 21, on rentre au Terminal ouais, 21, ça sonne des fois, là. Puis il ouais, ça regarde ton sonne. sac vite, vite, mais il check pas tout le monde. Mais il paraît, moi, je me suis fait raconter ça par un security guard. Il m'a dit, le jour où tu rentres une bombe ou quelque chose de métal solide, pesant, ça sonne différemment, puis on t'arrête. Mais d'une petite Hum. affaire, ta ceinture, des affaires à main, c'est pas comme un avion, là. C'est pas... Fait que Ouais, probablement ouais, que OK, ça détecte le métal aussi. le chien, ça doit être la même affaire. Une petite affaire de Ouais. pas. Tes graines sont en dedans, t'as nettoyé en plus, il sent pas ça. Faut que ça soit quelque chose de. Ben, j'ai une autre anecdote de tant qu'on y est. J'ai une autre anecdote de weed et frontières à te raconter. Oui, des Une fois, frontières. ouais, c'est ça, exact. On Une dirait un fois, titre. je m'en allais en Suède. Puis, je fais la même affaire que d'habitude. Je veux mon sac à l'envers. Il n'y a pas de weed dans mon sac. Parfait. Mais là, on était en février. Fait que là, c'était spécial. Je partais avec mon stock de ski. Ben, pas tous mes skis, mais mes vêtements, là, tu sais, genre. Mes vêtements chauds, puis plein d'affaires, puis mon coat. Tu sais, c'était une des seules fois que j'ai voyagé en hiver en Europe, tu sais. Puis, fait que là, j'arrive dans l'avion. Je sac mon sac dans l'avion. Puis je me dis, tabarnak. Puis là, tu sais, je fous mon coat aussi. Puis là, je me dis, tabarnak, il y a une chance, j'ai fait le ménage. Parce que mon sac sans le weed, ça n'a pas de bon sens. Man. J'ai eu une draft de weed incroyable dans l'avion. J'ai dit, aïe, aïe. Fait que là, whatever, man, j'ai fait le ménage. Fait que je sais que j'en ai pas, tu sais. Puis là, j'arrive à l'hôtel, j'enlève mon sac, je sac mon coat dans le coin. Puis là, il y a une autre fucking draft de weed. Puis là, je suis attends un peu, là.
Ça se peut pas. Tu sais, genre, fait que là, je me mets à fouiller, il n'y a rien dans mon sac. Je me mets à fouiller, il y avait une petite poche là, de mon coat que j'utilisais jamais, qui était là. J'avais sacré du weed là, puis je l'avais oublié là. Puis là, j'étais comme, oh shit, quelle épée! J'ai passé du weed sans le savoir, tu sais, genre. Il n'y avait pas de Bon, chien, donc. il n'y avait pas de chien, non. Les chiens, c'est pas arrivé souvent. C'est rare, tu sais, les chiens. Mais en tout cas, cette fois-là, il n'y a pas de chien. Fait que je suis comme, oh shit, quelle épée, mais en même temps, yeah, j'ai du weed! Il m'a acheté du papier à rouler. Puis, j'ai eu du weed pendant ce voyage-là. Mais les Suédois, c'est très conservateur là-dessus. Là. Eux autres, c'est pas comme les Québécois ou les Américains, là, où c'est comme des voilà. Tout le monde s'en fout. Mais bref, c'est mes deux histoires de oui, des frontières. Mais cette fois-là, ça a bien été. Moi, j'ai été nerveux aux douanes. Tu sais, j'ai jamais rien à déclarer ou comme toi, tu dois y penser à chaque fois que tu passes une douane. Ouais. Ah, ça. Moi, j'ai été nerveux les 5 premières années que j'ai travaillé comme guide. 3 premières années. Plus les années d'avant, quand je voyageais, je me faisais fouiller systématiquement. Que je rentrais à Vancouver, que je rentrais à Toronto, que j'atterrissais à Montréal. Je connaissais le code sur le petit papier à la fin. Là. Tu sais, ils mettent un code dans le coin à droite. À cette heure, ça n'existe plus parce qu'on passe dans les machines. Là. J'avais le code, je savais qu'en donnant mon papier, je me faisais dire, tourne à droite. J'allais dans une salle, ils fouillaient tout. Mon petit bagage, en plus, tu sais, il est tellement petit. Mais c'était toujours les mêmes questions. On va fouiller ta sacoche, monsieur. Ouais. Mais c'était toujours les mêmes questions. T'as juste ça? Oui. Là, il disait, t'es allé en Amérique du Sud. Dans le temps, j'étais en Amérique du Sud. Puis là, il disait, donc, tu dois parler espagnol. 7 mois, 8 mois en Amérique du Sud. Je faisais oui, oui. Puis là, il se mettait à me parler en espagnol pour voir si je disais la vérité, tu sais. J'ai eu toutes les affaires possibles et impossibles. Je suis déjà venu me faire chercher même avant d'arriver aux douanes. Je sais pas comment ils savaient, man, si le passeport canadien, je suis rentré, il y a quelqu'un qui m'attendait puis qui a dit, vous nous suivez. Attendez. Ah oui, oui, oui. C'est hallucinant. Une personne, je sais pas. J'ai dehors quelque chose dans mon... qui avait ton nom, ça. quelque chose dans mon passeport, puis j'étais systématiquement fouillé jusqu'à ce que ça a pris, en 2008, 9, 10, 11, 12 peut-être. Ça a commencé vers 2013, un moment donné. J'étais arrivé, puis plus rien. Puis depuis ce temps-là, plus rien. Il y a comme... Ils ont mis une note, tu sais, dans mon passeport au Canada, que quand je rentre, ben là, ils savent que... Ils ont mis qu'ils travaillaient comme tour guide, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, je suis tour guide. Moi, toujours partir 10, 11 mois. Je fais ça depuis 3 ans, puis ça va être encore de même pour un bout. Puis le petit bagage, ben, ils ont fini par comprendre. Je dis, man, je suis sur le bord de la beach. Ben, il me dit, Chris, tu mets toujours les mêmes affaires. Je dis, ben oui, puis je les lave après. Puis, j'aime ça voyager léger. Puis, il dit, ouais, mais il fait toujours chaud. Tu sais, ils connaissent pas ça. Je dis, il fait toujours chaud. Je dis, ben oui, man, il fait jamais en bas de 28, là, même à 6 heures le matin. Là, il fait chaud. J'ai pas besoin de souliers, de pantalons. C'est vraiment bizarre. Oh my God. Mais toi, c'est même pas un sac à dos, là, ton affaire. C'est vraiment comme un sac à bandoulière, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que ça, même si... Ça, c'est malade. Parce que même si tu prends un cheap airline, puis des fois, là, les super cheap airlines vont te charger pour la valise check-in, qui est plus que la sacoche. Genre, mais la sacoche, elle reste gratis, même dans les super cheap airlines, là, tu sais. Puis, parce que tu peux la mettre en dessous du banc, tu sais, t'as même pas besoin de la place en haut, tu sais. Puis, écoute, j'en rêve de voyager avec juste mon petit sac gris, là, que t'as vu, là, genre. Ah, man, ça, c'est le rêve, là. Ça, t'es léger, là, t'es comme, OK, j'ai rien, man, that's it. J'ai pas besoin de rien, anyway, ce que tu appelles la sacoche, c'est pour la femme. Pour l'homme, ça s'appelle un sac à ordinateur. Ils appellent ça un computer bag. Moi, je l'ai, celle-là. Là. Moi, je l'ai, celle-là. Il rentre le laptop, le iPad, le téléphone, puis le filage. L'autre, là, il ne zippe pas, mais à un moment donné, j'en avais un qui se zippait, puis j'avais demandé de le mettre en soute. Je disais, si, je fais deux transits de 4 heures chaque. Tu sais, dans le temps, là, on faisait Toronto, après ça, on faisait Taïwan, ou on faisait en Corée, là. J'avais dit, je veux vous le donner, puis il avait dit, on peut pas, il est trop petit. Il voulait pas le prendre. J'ai jamais pu. Gardez votre sacoche, monsieur. J'ai jamais pu, depuis que je suis guide, depuis 14 ans, mettre mon sac dans une soute à bagages. Ils veulent pas. J'ai essayé 2 fois. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Ben, non, mais c'est vrai que, écoute, tu sais, cette fois-ci, j'avais traîné plein d'affaires, puis encore trop, tu sais, pour rien, incluant le sac qui était trop gros, tu sais, genre, j'ai traîné trop d'affaires. C'est un classique, là, tu sais. Mais habituellement, j'ai pas mon gros sac, puis même dans mon, tu sais, genre, plus gros sac que toi, c'est déjà trop. La seule affaire, par exemple, c'est de laver mon linge,
sais, genre en même temps que la douche. Je l'ai déjà faite, là. Genre, fait que je peux le refaire n'importe quand, mais j'aime bien quand même le donner aux petites madames qui font des massages, puis qui le lavent pour nous, puis qui te le rendent dans un petit sac, tu sais. T'utilises-tu leur service de temps en temps ou jamais? Ben, Non, j'ai c'est fait. ça. La dernière fois, ça doit être 2015, 2014, en 10 ans déjà. Ouais, c'est ça. Ben, t'en as pas assez, fait que ça n'a aucun sens. Tu peux pas aller y donner un T-shirt, là. J'en ai pas assez, puis c'est à l'époque où je payais pas de toute façon. Moi, je donnais ça dans l'hôtel où j'avais des groupes. Fait qu'évidemment, ils me chargeaient rien. Ah ouais, OK. Ouais. Mais à un Ben non, moment mais c'est ça. donné, c'est ça, j'en ai moins, T'avais-tu puis plein moins, puis moins. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Non, non. C'est plus quand je faisais le Vietnam, comme toi, tu fais l'Europe, t'as pas le choix de t'amener des pantalons puis un gilet à manches longues. Moi, quand je faisais le Hanoï fait fret en Ouais. maudit décembre, janvier, même début février des fois. Puis comme je l'ai fait OK. de 2010 à 2015, 3-4 fois par année, j'avais pas le choix. J'avais mon manteau à manches longues qui est toujours à Bangkok, hein, qui sent même pas bon, mais qui est à Bangkok. Ça fait 1 an, je l'ai pas mis. Je l'ai mis l'année passée au Népal. J'ai ma tuque, puis c'est tout. Dans ce temps-là, j'avais une paire de pantalons que j'achetais à tous les années, je n'achetais une nouvelle au Vietnam, mais c'était gratuit pour moi aussi. C'est une place où OK. ils confectionnent des vêtements, puis j'amenais tout mon groupe. Mon groupe magasinait, il magasinait à 10-12 personnes, il magasinait pour 1000$ à peu près. Puis moi, il me faisait des pantalons gratuits. C'est cool. Ouais. Mais tu Mais mets j'ai plus plus jamais ça. de pantalon. Depuis que je fais plus le Vietnam, non. C'était vraiment juste au Vietnam. Parce que Chiang Mai, j'y vais, tu connais bien Chiang Mai, puis c'est supportable. Chiang Mai, décembre, janvier, là. Ouais. C'est un peu frisquet le matin à 7h30, 8h si tu vas déjeuner dans le lobby de ton hôtel, mais j'achète un chandail de même avec des manches, là, tu sais. J'ai pas besoin de Ouais. polar, j'ai pas besoin de plus que ça. Parce que je fais pas non plus le Grand Nord, là. Je vais pas à la frontière avec le Myanmar. Je fais plus le Myanmar non plus, ça va faire 6 ans que j'ai pas fait. Dans les Ben, le Népal. montagnes, ça doit être plus frais, hein? Genre, dans les montagnes Oui. autour de Chiang Mai, Chiang Rai, là. Oui, ben moi j'y vais avec mes groupes. Quand j'avais des groupes, nous Ah autres, ouais? on va à Changdao, qui est déjà 2 heures plus haut, puis on va à Taton, qui est à la frontière, tu vois, les postes de garde du Myanmar. Puis là, il fait froid. Puis OK. j'y vais plus. J'y vais. Puis quand j'y vais, ben, je m'en achète un. Je m'achète une affaire avec un capuchon, là, de même, là, une affaire thaïlandais. Là. Puis les pantalons, je suis correct. Je suis capable en shirt. Tu sais, c'est juste le temps du déjeuner. C'est de 7h à 8h30, 8h45. Puis Hum. après ça, il recommence à faire 26, 27. Ouais, c'est ça, hein? Puis est-ce que tu allais dans des montagnes qui étaient pas juste au nord, mais hautes, en hauteur, des villes qui étaient en hauteur dans les Ben, montagnes, non? ils sont T'es-tu en déjà hauteur, allé? mais oui, oui, mais ils sont pas à plus que 1000. La plus haute, je faisais, c'est Non, Mémé, que ça mais. s'appelle. Je pense Mémé est à 1100 ou 1000 piles. Puis oui, oui, le matin, il me fallait que j'aille quelque chose à manche longue. Puis le soir, ils font un feu. Le soir, ils font un Ah, feu sur une terrasse. Ouais. Fait que là, oui, j'ai déjà eu froid, mais tu sais, ça dure. c'est cool, ça. Jusqu'à temps que tu te couches. Une fois que tu es couché, tu mets le gros édredon. Puis... Le, J'allais à Chiang Mai à un café qui était vraiment hot, là, tu sais, qui était de la ferme jusque Ouais. le café, là, avec la machine, c'est toute la même famille qui possède, je trouvais ça cool. Puis leur café, c'était 1300, 1200, 1300 mètres. Mais t'as pas le choix, c'est Euh, là que ça pousse. C'est là que ça pousse. OK. T'as-tu déjà vu ça? Ben oui. Ouais. Des champs de café et Ouais. des champs de thé, je visitais les deux. Ouais. En Thaïlande? Oui. Et Vietnam, les deux. OK. Ça a l'air de quoi, des champs de café en Thaïlande, là? C'est un petit village? Puis, Non, c'est pas dans les villages, c'est vraiment en dehors des villages. C'est dans les autoroutes qui relient deux villages, mettons. Là. Ben, des ouais, autoroutes, des routes en serpentin là, qui relient deux villages. ouais, Là. De temps en temps, ben, ouais. de temps en temps, tu as une allée, puis tu te demandes c'est quoi. Là. Des fois, c'est OK. d'autres. Puis c'est plus loin. C'est jamais sur le bord de la route. Là. Ni le thé, ni OK. le café, c'est sur le bord de la route. Puis c'est gros ou c'est des Ça, plantations immenses ou c'est ça tout dépend. petit, ça? Il y en a des grosses, il y en a des plus petites. Oui, il y a les deux. OK, OK. J'ai vu les deux. C'est Moi, en Thaïlande, je visite la plus grosse orangerie du pays, mais ils font de tout. OK. Ils ont du café, ils ont même du chocolat, ils font du cacao, OK. ils font de tout, Ah de ouais, tout, de tout. Puis je pense qu'ils sont à 900 à peu près ou 800 mètres d'élévation. Ouais. OK. Ils font même des jackfruit. Je sais pas si tu as déjà vu une plantation non pas de jackfruit, de fruits du dragon. Des fruits du OK. dragon, là, à perte de vue, des fruits du dragon dans un champ. Ah ouais. J'ai jamais vu de fruits du dragon. J'ai vu Ouais. un arbre dans un parc national qui était il y avait un jackfruit là, qui était Ouais. comme prêt, tu sais. Le Puis, jackfruit, on hey, en voit partout. ouais, OK, il y en a beaucoup. C'est Ouais. fou de voir ça, ce fruit-là, de cette grosseur-là, tu sais. C'est pas comme, tu
Tu sais, mettons, au Québec, on est habitué, tu sais, mettons, plus des pommiers. Moi, c'est surtout ça, là. Tu sais, à Marieville, autour de Rougemont, c'est des pommiers. J'ai vu des pommiers toute ma vie. C'est comme un pommier, genre 1350 millions de pommes, là, tu sais. Fait que chaque pomme, dans ta tête, n'a pas de grande valeur, là. Il y en a plein, là. C'est pas grave. Ouais. Tomber, c'est pas grave, elle est pas bonne, garoche-là, tu sais. Ouais. Mais quand tu vois un jackfruit, tout d'un coup, t'es comme, hey, shit, ça fait 2 ans que ça pousse, man. Il est gros, il est pas encore prêt. Je sais pas combien de temps. Le jackfruit n'a pas tant de valeur que ça. Ça pousse beaucoup plus qu'on peut le penser. Toi, t'en as pas vu souvent, fait que c'est l'impression que ça donne. Mais moi, je fais des sites, là, juste au Vietnam, des sites où on visite des ruines, puis il y a des jackfruits qui poussent dans la nature sauvage, tu comprends? Ah ouais, tu peux le... Ah ouais, les gens les prennent, mais il y en a plus qu'un jackfruit sur un arbre. Il peut en avoir à peu près jusqu'à 80-90 sur un arbre. Ah ouais, ok, quand même. Et le les durian, fruits, lui? c'est ça que j'allais dire. Les fruits que tu vois pas, eux autres sont rares. Un durian, moi, à l'état sauvage, j'ai vu ça, je pense, 2-3 fois dans ma vie, pas plus, au Vietnam. Okay. Ça, c'est des plantations. Quand il y en a, c'est des plantations, puis de toute façon, c'est beaucoup plus en Chine. Puis t'as pas accès, c'est pas proche de l'autoroute, parce que sinon, il y aurait du vol. Ah oui, c'est sûr, c'est trop cher, c'est ça. C'est ça. Fait que t'as le durian qui est comme ça. T'as-tu déjà vu un champ de melon d'eau? C'est rare, ça aussi. C'est rare, hein? As-tu vu? Je pense pas que j'ai vu ça, non? C'est ça. Parce que c'est trop facile à les voler aussi. OK. Ah ouais, c'est au ras le sol, ça pousse sur la terre, t'as même pas à grimper dans un arbre. Fait que ça non plus, ça se voit pas. Fruit du dragon, c'est super. Tu vas en voir de temps en temps dans les villages, mais les gars, ils ont un arbre ou deux ou trois, une plantation. Tu verras jamais ça de l'autoroute non plus. Parce que sinon, les gens iraient voler aussi. Ah ouais, hein? Fait que c'est pas volé, là, c'est pas volé, il arrive avec un bas de nylon sur la tête, là. C'est que juste qu'il stationne le char, il tend la main, puis il en prend 3-4, c'est sûr. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Comme on faisait avec des pommes. c'est ça. Fait qu'il y a quelques fruits comme ça que tu vois jamais. Des ananas, tu vois ça partout. Parce que ça, j'imagine, c'est pas plus facile, mais c'est facile à aller chercher. Hein. Ouais, t'attires, mais sauf que là, t'as un esti d'affaires, faut que tout que t'as. Tu sais, genre, tu peux pas comme la manger, genre, tout de suite, là, sans un peu de travail, puis d'avoir les outils aussi, avec toi. T'sais. C'est toujours dans des pentes. Les ananas, c'est quasiment toujours dans des pentes aussi. Fait qu'il arrose en haut, où il pleut, puis ça descend tout seul. Ils n'ont pas besoin de l'arroser. Parce que c'est des grands champs, les ananas. Ouais, ça, j'avais vu, genre, un champ géant. La fille nous en a donné un, prends-en un. Mais, ça a besoin d'eau. Ça a besoin d'eau. Parlant des ananas, les petites ananas de Chiang Rai. Ils vendent, là, genre, Pampoué, Pampula, il y a un nom, là. Moi, c'est gros comme ta main, à peu près. Là. Ouais, puis ils laissent un petit bout de la tige, mettons. Fait que là, tu peux la tenir, tu sais, avec ça que ça te donne ton... C'est mes préférés. C'est peut-être mon fruit préféré thaïlandais. J'aurais de la misère à le dire, mais ils sont sucrés, ils sont bonnes, ils sont de la grosseur parfaite. Je les adore, ceux-là. Le marché où je marche à tous les soirs, où j'ai marché hier, où je vais marcher ce soir, il y a des sacs pleins, là. Il y en a un, il vend juste ça. Ces petits-là. Ah ouais, ils vendent juste ça? Ça vient-tu de Chiang Rai, ça? Ou ça, il y en a partout? Non, il y en a partout. Il y en a partout. OK, c'est bon. Je me demandais. C'est une sorte d'ananas tout petite, une mini ananas, genre. Oui, mais il y en a plus qu'une sorte d'ananas. Je ne sais pas combien. C'est comme les mangues. Des fois, les gens pensent parce qu'elle est petite, c'est parce qu'ils l'ont pas laissé grossir. Non. Il y a des arbres, une sorte de mangue. L'arbre, il donne ceux-là. Il y en a qui donnent plus juteuses. Il y en a qui donnent plus... Eux autres, ils connaissent ça par cœur. Ici, ils disent, s'il vient de telle place, c'est le meilleur. Moi, je ne les ai pas appris. Je vais au marché pour marcher. Ben, c'est bon, peu importe d'où il vient. Ouais, c'est ça, exact. Mais, tu sais, en effet, il y a plein de sortes d'ananas. Puis ça, une autre affaire, que, tu sais, mettons, quand tu vas au IGA, genre, tu vas au Québec, tu vas au IGA, il y a une sorte d'ananas, tu sais. La grosse ananas, tu sais, genre, qui est bonne, là, tu sais. Mais sauf que là, on est loin de la petite ananas avec le tu sais, mettons, le cure-dent intégré. Tu manges ça, genre. Ouais, c'est surtout qu'au Québec, l'ananas, tout comme la banane, a fait 10 heures d'avion. Ouais. Fait que là, à Ayutthaya, c'est quoi tes derniers 10 jours? Parle-moi donc de ton... je viens d'arriver, c'est mon 3e matin, puis j'en fais 7. Okay. Comme la dernière fois qu'on s'était parlé, j'étais ici, je faisais 7. Après mes 7, je suis allé 3 nuits à Bangkok où j'ai construit, où j'ai amélioré une de mes balades, puis l'autre, c'est une nouvelle. Je les ai faites une journée chaque. Une, je l'ai faite 2 jours, mais j'ai bien marché. J'ai marché 3-4 heures par jour pour construire une nouvelle balade. Il me reste rien qu'à la mettre en ligne, mais de toute façon, c'est juste pour le mois d'octobre, fait que ça presse pas. On va mettre ça en ligne quelque part au début de l'été, là, mais que je sois à Halifax.
Puis c'est ça, je suis revenu tout de suite, j'ai fait mes 3 nuits là-bas, ben ça brosse le soir, aller voir toutes les bars, je suis allé à Nana Plaza en masse. Puis là, je reviens ici. Là, je reviens ici une semaine, ça va m'amener jusqu'au 19 à peu près, puis le 20, 21, 22, je vais être à Bangkok parce que le 23, je prends l'avion. OK. Fait que ça va être 2 nuits à Bangkok. Combien de nuits j'ai manqué à 3, Bangkok? ouais, ça va être 3, peut-être 4, je vais voir. OK, cool. Puis ça va être quoi ton nouveau tour, ta nouvelle balade? Ça va être le plus gros marché. Il y en a qui disent que c'est le plus gros marché d'Asie. Ça, d'Asie du Sud-Est. J'ai des doutes. Mais ça s'appelle Klong Toei. C'est un market, un day market. Il y a de tout. C'est un wet market, c'est le matin. Ils l'ont. Puis après ça, de fruit ou vegetable market, ça dure toute la journée. Puis eux autres, ils continuent. Souvent, tu as des markets qui arrêtent à midi, mais eux autres, c'est non-stop. Je suis pas allé la fin de semaine encore. Mais que je fasse mes balades, je vais y aller parce que je la mets un samedi puis un mercredi. Puis il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Tu tournes un coin, là, c'est juste des poissons. Tu tournes l'autre coin, tu tombes dans des sous-vêtements. Tu retournes un coin, tu retombes dans les légumes. Tu sens qu'il y a un bâtiment que ça a été le premier. Probablement qu'il y a 100 ans, c'était là. Mais après ça, hey man, la rue d'à côté, chaque rue parallèle des deux bords, nord, sud, est, ouest, a grossi, a grossi. Tu finis pas de faire le tour. J'ai même pas tout fait le tour. Moi, je me suis concentré sur un peu le centre, juste pour montrer à ceux qui vont venir faire des balades avec moi, c'est quoi un marché. Ouais. Puis ils vont en voir tout un. Ils vont en voir tout un. Ah, c'est bon, tes pieds mouillés, là, parce que tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est des grenouilles, des anguilles, des serpents d'eau qu'on appelle. Ouais. Tu sais, puis l'eau, elle bouge, puis il y en a qui sautent du bol, ils sont à terre, le gars vient ramasser, il le remet dans le bol. En tout cas, c'est une belle expérience. Ceux qui vont venir marcher avec moi. Le seul problème, c'est que ma balade, j'espère qu'elle va durer 2 heures, parce que moi, quand je la fais tout seul, elle dure 1 heure. J'arrive pas j'ai essayé de rajouter quelque chose, 15-20 minutes par là, mais il n'y a rien à voir. Mais je me dis que je marche avec eux, ça va être plus long, évidemment. Ils vont avoir des questions, ils vont arrêter, prendre des photos plus. Fait que ça va probablement réussir à durer 2 heures au total. 2 heures. Puis ça va être quasiment comme un peu un food tour, là, dans le sens que le monde va s'acheter des patentes, ils vont te poser des questions. C'est ça, mais je veux pas que ça soit ça parce que, je suis pas un spécialiste, puis je veux pas trop parler quand je fais mes balades parce que je veux pas avoir l'air d'un guide. Puis de toute façon, on suit à la file indienne. Je peux pas arrêter puis on bloque l'allée. Puis j'ai du monde en arrière qui magasine, tu sais. Je vais dire aux gens, c'est juste pour vous donner, tu sais, un teaser, là, juste que vous voyez c'est quoi. On fait le tour du market, ça va prendre 1 demi-heure. Juste faire le tour. Puis aussi, je vais faire 2 autres petites allées de vêtements, juste que vous voyez un peu l'ensemble de Klong Toei Market. Puis quand on finit à côté. On arrive à un coin de rue, puis il y a la station de métro. Puis le tour finit là. Puis je suis sûr que la moitié, je vais leur dire, c'est à ça que ça sert le tour. Là, retournez-y, puis là, allez acheter, puis là, prenez votre temps. Ouais, OK, ouais. Puis posez-moi vos questions si vous en avez, là, tu sais, genre par rapport à ce que vous avez vu. Ça, je me suis trouvé comme 3 spots où j'arrête, on s'assoit, puis là, ils posent des questions. Mais je sais qu'il y en a qui vont vouloir y retourner. Je sais qu'il y en a plein qui vont vouloir y retourner. Quand on va finir la balade, un autre petit 25 minutes, 1 demi-heure pour peut-être pas nécessairement acheter, là, parce que tu n'achètes pas des grenouilles ou tu n'achètes pas des légumes là, quand tu es un backpacker, ce qui est ici pour 2 nuits. Là, mais... Non, mais les fruits, man. Ouais, mais c'est pas des fruits comme dans des petits sacs comme toi t'achètes à Bangkok. Là, c'est en kilos. Là. Non, man, c'est des racks. C'est des racks de fruits, des racks de tout. Là. Tu peux l'acheter, mais ça va être au kilo. Là. Je sais pas s'ils vont acheter ça au kilo, eux autres. Là. Non, là, ça, c'est pas tout ce que tu me perds, là. Ouais. Quand tu sors du market, puis que tu retombes dans des rues où il y a des chars, ben là, t'es là, les kiosques à fruits. Là, ils sont là. Ouais, là, ils sont juste à côté, ouais, c'est ça. Mais je vais l'essayer, mais je pense que ça va être un beau tour. Ça va être cool, ça? Bon, ben écoute, on va le faire, mais qu'on y retourne. Mais non, c'est... écoute, tantôt, je te posais la question, tu sais, genre, des trucs si tu t'ennuyais de certains trucs de la maison, moi, je suis plus ennuyeux que toi, tu sais, fait qu'il y a des affaires que je m'ennuie. Puis après, tu sais, moi, je varie plus aussi, tu sais, parce qu'après, je m'écœure assez rapidement de ces mêmes affaires. Ben, pas de ces mêmes affaires, là, excuse, mais des désavantages qui viennent avec d'être ici, puis là, tout d'un coup, genre, je m'écœure puis je pars. Mais... Sauf qu'en ce moment, c'est quand même drôle parce que je te parle dans mon nouveau bureau, OK? Hein? La prochaine fois, je te ferai faire un petit tour, là, tu sais. Mais ça, c'était de quoi que je m'étais ennuyé, là, tu sais, d'avoir une place avec mes équipements, là, tu sais. J'étais un peu tout le temps c'est tough, là, genre, tu sais, comme avoir juste du stock dans un sac à dos, tu sais, genre, je fais des compromis, là, tu sais, beaucoup, côté technique. Puis, sauf que là, ce garage-là, c'est un garage double
où ils ont fait un gros garage double qui est comme central, mais la plus belle vue, là, genre, elle est du garage double. En haut. En haut. Même pas. T'ouvres les deux portes, là, puis c'est comme le parking, puis la vue. Puis, tu sais, genre, en ayant le garage double, t'as, je sais pas, moi, c'est 40 pieds de façade qui s'ouvre dans la vue, tu sais. Ah, OK. Puis là, quand je suis arrivé ici, j'ai vu le garage double, puis là, ça, c'était le garage double de, je le nommerai pas, là, tu sais, mais mon acheteur, mon vendeur, qui était celui qui a cru en moi, qui m'a vendu son auberge. Puis, tu sais, genre, après, je suis arrivé, puis je prenais, tu sais, déjà que je prenais, genre, sa cuisine, son, tu sais, genre, son auberge au complet, là, tu sais. Mais le garage double, il y avait sa tondeuse. Puis lui, il a continué à habiter ici. Puis la tondeuse, c'était sa contribution. Ben, pas la seule, crissement pas la seule, mais une de ses contributions. Puis c'était celle qu'il aimait le plus. Tu sais, genre, c'était son projet. Fait que j'ai rien touché à ce garage-là, incluant sa tondeuse qui était parquée ici, tu sais, puis tout, genre, puis il s'occupait de sa tondeuse. Puis lui, il était dans la vue à gosser sa tondeuse, la nettoyer, nanana. Mais je me suis dit, si un jour, j'ai hâte de reprendre ça. Ouais, mais c'est pas un garage de char, ça n'a jamais été un garage à mettre des chars. Non, c'est plus comme tu sais, des outils de jardinage, le Gator, qui est notre genre de côte à côte là, pour se promener sur le terrain. Puis c'était pour les opérations. Puis lui, s'il laissait sa tondeuse là, c'est parce que la nouvelle place où il était, il n'y avait pas de garage. Sinon, il l'aurait amené, une tondeuse, c'est pas gros. C'est qu'il a vécu ici, il a continué de vivre ici quand j'ai acheté. Ça faisait partie du deal. Où son appartement, il le gardait tout le temps que genre l'achat se finalise puis que j'y rembourse tout son cash, tu sais. Fait qu'il vivait ici, tu sais, genre. Fait que ça, c'était comme son garage un peu. Il servait pour les opérations, mais c'était un peu son garage, tu sais, avec sa tondeuse. Fait que j'ai pas touché à ça. Déjà que, de toute façon, je l'avais beaucoup, puis j'ai genre démoli la cuisine, la salle de manger, je t'ai tout changé ça, tu sais. Fait que, mais genre, je me souviens que j'avais vu à vue puis tout, puis le garage, puis j'étais comme, hey man, ça, tu sais, on a un atelier, là, on n'a pas besoin d'un garage, puis d'un atelier. Fait que je me disais, c'est qu'un jour, je vais le repogner, tu sais. Puis ce jour-là, ben, c'était aujourd'hui. Fait que là, on était 6-7, là, tu sais, genre, puis on a, tu sais, genre, bougé du stock, joué à Tetris avec du stock toute la journée, tu sais. Incluant mon stock, moi, qui était, tu sais, genre, éparpillé, puis là, de toute façon, tu sais, on avait assez jeté, puis on cale un container demain. C'était comme, bon, ben, c'est aujourd'hui que genre, fait que c'est aujourd'hui que je reprends le contrôle. Fait qu'on a tout bougé ce qu'il y avait ici. Il restait des tondeuses, des patentes. J'avais commencé l'année passée à vous sortir du stock. Mais c'est quand monsieur, c'est quand mon vendeur, il est parti. Ben là, j'ai commencé. Genre là, j'étais comme, oh, yeah, le garage double, tu sais. Mais sauf que ça m'a pris 1 an, tu sais. Fait que là, en ce moment, je te parle de mon nouveau garage / bureau. J'ai tout tapé mes affaires dedans, tu sais. Si je tourne la caméra, je vais vous montrer un peu. Là. Tout mis mes affaires de sport. Ouais. J'ai mon kite, mes patentes. Ouais. Là, j'ai mes boîtes en haut qu'il faut que je processe. Là, j'ai toutes mes caméras, puis j'ai 1000 affaires achetées, là, tu sais, genre. Mais c'est quand même, c'était ça, là, tu sais, genre, ce feeling-là, d'un peu être à la maison entouré de tes patentes, puis de faire des affaires de même. Ça, je m'en ennuyais un peu, tu sais. Bon, je te dirais que c'est fait, là, tu sais, je suis prêt à repartir en Thaïlande. Non, c'est pas là que tu dors, par exemple. Non, c'est pas là que je dors, mais je vais, tu sais, genre... Faut que tu ressortes dehors pour aller où tu dors, ou faut que ça se fait par en dedans? Ouais, faut que je ressorte dehors. OK. Ouais. Mais je vais te dire qu'à terme, si j'avais à prédire, moi, me sacrer un genre de lit mural ici aussi, là, parce que c'est juste pratique d'avoir des lits l'été ici, ça déborde. Là, quand ça déborde, genre comme un peu. Y a-tu une toilette? Il n'y a pas de toilette, mais il y a un renvoi. Fait qu'aujourd'hui, je checkais avec Fernando, qui est écoute, le gars avec des skills, le gars de métier qui travaille à l'auberge ces temps-ci. Il y a une pipe noire qui sort du ciment. Fait que c'était comme tu sais, si tu as un pipe pour l'électricité, l'eau, fait que là, il était comme, je vais rentrer un fiche, je vais aller voir, puis si, tu sais, après, on peut mettre de l'eau, puis on va le tester. Fait que je pense qu'il y a un renvoi. Fait que s'il y a un renvoi, check-moi bien, mon gars. Déjà, j'ai mis, tu sais, il y a un gros évier en stainless, là, qui est en arrière.
Je l'ai mis vis-à-vis le renvoi. J'étais comme, ben, c'est l'heure d'un renvoi. Ah ouais, Ça va être là. On va mettre un dévier et une douche, tu sais. Puis après, man, c'est du gros luxe. En fait, J'ai c'est pas cool besoin parce que c'est comme si tu avais un bureau, comme quand les gens disent je m'en vais au bureau à 9 h, puis tu fais là, toi, tu sors de la maison, faut que tu marches dehors, pas loin, mais faut que tu y ailles pareil. Mais il faut que je mette des pantalons, tu sais, il faut que genre... c'est ça. Fait que ouais, exact. Il y a une division psychologique de 10 mètres, mais écoute, elle est là pareil. Oh my God. Fait qu'écoute... on se reparle quand, là? On se reparle quand, moi, ça... Ben, ouais, moi, c'est parce que là, c'est plus compliqué avec la différence d'heure. 8h30, 9, là, pour moi, à cet âge, j'ai un bureau, là, on va te dire, là. Ça le fait. Fait que, oui, mais qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Toi, ça le fait, mais moi, après, à Utah, moi, je suis déjà mardi, puis je quitte samedi matin. Là. Fait que ça vaut pas nécessairement la peine qu'on s'en refasse une pendant que je suis à Utah. À Bangkok, je serais pas debout à cette heure-là le matin. Fait qu'il faudrait que ça soit plus tard. Mais toi, le matin, ben non, même pas le soir, ça serait trop tard. Ça serait rendu à 9 h pour moi. Non. Mais pour moi, mais pas mon 8h30 ou mon 9. Faudrait mais à que quelle ça heure, soit mon à quelle heure tu te couches? Ouais, c'est ça. Ben écoute, mettons mon 10 heures. Ton 10, il serait 9 h le matin pour moi. On pourrait essayer une fois à Bangkok, hein? OK. T'es-tu réveillé? Ouais, mais ça va être en fin de semaine. Ça va être la fin de semaine qui vient. Il y en a un que tu peux pas trop faire la fête. Ouais, c'est ça. Celui-là aussi, on pourrait, le 22, quelque chose comme ça. Justement, je pars pour l'aéroport ou quelque chose comme ça. On essaye. Ben ça serait cool. Je vais t'envoyer le timing. Sinon, ben, tu descends à Montréal une semaine, dans la semaine où je suis là. Moi, je suis là du 24 au 31. Je le sais pas encore, mais il y a des bonnes chances quand même. Tu sais, genre, j'ai acheté une vanne l'année passée, une vieille vanne tout pétée, mais qui a un lit dedans. Il y a un petit meuble, puis il y a un lit, là, tu sais. Puis je suis en train de les traîner, là, tu sais. Fait que je vais être sur la route, tu sais, comme je vais checker avec la gang, tu sais, s'ils ont besoin de moi. Mais en ce moment, on a tout fait en une journée ce que je pensais que ça allait prendre une semaine, là, tu sais. On a travaillé en tabernacle. T'as du monde t'aider, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, on était une bonne gang là en ce moment, fait que ça a bien été. Fait que les chances sont bonnes, je te le confirmerai. T'sais. Fait que jasons-nous pour la fin de semaine qui vient. Pour la fin de semaine. Bangkok. Ouais, c'est ça. Bon. Puis sinon, ben ça sera à Montréal fort probablement. OK. Parce que là, je peux te le dire, mais je pense aussi, mais que j'avais fait ma semaine ici, avant de rentrer à Bangkok, peut-être direct à Utah. Pas à Utah, Pattaya. Tu t'en vas à Pattaya? Peut-être un petit 2 nuits, parce que tant qu'à faire 4 nuits à Bangkok, je peux faire 2-2. Il va m'en rester 4, là, fait que je pourrais faire 2-2. J'ai pas besoin de repasser à Bangkok. Moi, quand je quitte tellement de bonne heure ici, je me lève tôt. Je m'en vais direct à la gare de Ekam Mai à Bangkok, direct en partant de Utah, puis je m'en vais à Pattaya. J'arrive à 1h30, 2 h, je suis déjà à Pattaya. Puis, ben dans ce cas-là, genre, si tu vas à Pattaya, genre, je vais peut-être avoir une idée pour toi, ça, genre, je te donnerai plus de détails sur Messenger, mais vite de même, ça serait tu sais, ton whatever, mettons 6 h de l'après-midi, 6-7 h quand tu vas sur Soy 6, I guess. Genre, tu pourrais nous le montrer, nous présenter Soy 6. En te promenant avec le sel. Mais je sais pas si tu serais live, parce que moi, 6 h le matin, toi, il est 5 h, 7 h. 7 h. Attends, si moi, il est 6 h du matin. Oui, c'est vrai. Non, si moi, il est 6 h du soir, toi, tu serais le matin. Ouais. Moi, je serais le matin. Mais tu serais de bonne heure en maudit. Genre, si tu fais un vidéo que tu te promènes sur ça ici, à Pattaya, genre, je vais mettre mon cadran en tabarnak. OK. Je serais curieux. À la limite, je peux faire un petit bout de vidéo, puis après ça, je m'assois au moment où tu te réveilles, puis là, on se met en ligne, ben là, je te l'envoie, puis là, tu l'as. Ouais, on peut faire de quoi, tu fais une vidéo, puis après, je le joue là, live, genre, en jasant. Ben, en tout cas, confirmons-nous sur Messenger. D'après moi, on se rejase une fois de la Thaïlande, puis la prochaine fois à Montréal. C'est ma prédiction. À Montréal. OK. Thank you, Gab. Ben, mon homme. M'en va au gym. Merci. M'en va au gym, il fait 38 degrés. Ouais, il fait 38 degrés. Le gym sur le bord de la rivière. Ouais. Il fait 38, mais il a commencé à pleuvoir hier. On a eu comme un gros orage avec le ciel noir pendant 1 heure de 4 à 5 hier.
38. Ouais, mais c'est pour ça que là, la saison des pluies, quand ça en vient, on le sent. Là. Hier, il n'y a plus à Bangkok. À Utah, on a juste eu quelques petites gouttes. À Bangkok, il y a eu un bon orage de 4 à 5. 4 à 4,45. Fait que la vague de chaleur, elle n'était pas si finie que ça, finalement. Genre. Non, mais après la pluie, ça tombe. C'est ça qui arrive. Il fait super chaud jusqu'à cette heure-là. Après la pluie, moi, je suis sorti à 5 heures pour aller au market, là, puis il faisait quasiment frais. Là. Il devait faire à peu près 27, 28. Là. Ah, shit, quand même, bonne différence. Ouais. 10 degrés, on va dire. Ouais. Mais là, j'ai pas regardé. Là, j'ai pas regardé, mais il doit faire déjà 35. Il est 8h45 le matin. OK. Bon, ben, mon homme, va au gym. OK. C'est courageux. C'est courageux de gymmer à 38 degrés Celsius. OK. On s'en parle dans même pas une semaine. Ciao. Ouais.